Je parle aujourd'hui d'une interview que M. Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils du héros national Patrice Emery Lumumba, une interview qu'il a accordée à la radio-télévision belge. Je n'ai pas la date exacte, j'ai vu ça sur Internet, ça doit être très récent, probablement dans les 5-7 jours passés. Et dans cette interview, Monsieur Jean-Jacques Lumumba parle des Tshisekedi. Et il faut dire que, bon, il dit des choses qui ne sont pas nécessairement très gentilles envers Tshisekedi, mais c'est des choses qui sont tout à fait correctes à mon avis. Juste un peu d'informations sur Jean-Jacques Lumumba. C'est quelqu'un qui a dénoncé les malversations et les magouilles financières du temps de Kabila. Il est allé en asile, si vous voulez, en Europe, après avoir dénoncé ces malversations. Il craignait pour sa vie. Et il est dernièrement rentré au Congo. Et c'est quelqu'un qui a quand même une moralité propre ou irréprochable, si je peux me permettre de dire ça, en tout cas au niveau de l'opinion publique. Et donc si Jean-Jacques s'exprime et il utilise des mots assez durs contre Tshisekedi, je crois qu'il y a lieu d'entendre ce qu'il dit et de comprendre pourquoi il est dit. En tout cas pour moi, ces propos traduisent en grande partie les sentiments que moi j'ai moi-même. Parce qu'il est vrai que le Congo a une guerre maintenant. Et cette guerre, c'est une invasion du Rwanda avec les supplétifs du M23. Alors, pour des patriotes comme moi, Congolais que je suis, je ne peux pas et je ne comprends pas comment les gens peuvent applaudir et supporter directement ou indirectement cette guerre qui est à l'Est, parce que c'est le Rwanda qui veut, en tout cas, prendre le contrôle des territoires congolais et avoir le contrôle même du gouvernement congolais. Le Rwanda veut revenir au Congo, non seulement pour s'accaparer des ressources minières, mais probablement aussi, comme ils ont fait avec Kabila, les pères, contrôler le gouvernement et l'armée. C'est vrai qu'ils vont toujours trouver des Congolais qui seront prêts à jouer leur jeu et qui vont prétendre que c'est une guerre civile, qui vont prétendre qu'ils ont des revendications légitimes. Mais tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. Et je ne comprends pas, moi, comment des Congolais, je vois dans beaucoup de réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, des gens qui réfléchissent, qui devraient réfléchir bien parce qu'ils sont suffisamment éduqués. Ils sont en train de soutenir quelque part cette invasion rwandaise parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi pour le moment. Moi, j'ai beaucoup de reproches. Je crois que si vous suivez mes vidéos, j'ai dit ça plusieurs fois, j'ai beaucoup de reproches à faire à ce gouvernement. Et là, je vais rejoindre M. Lumumba, qui lui aussi vraisemblablement beaucoup de reproches à faire à Tshisekedi. Mais en ce qui concerne la guerre, je vais clarifier que en fait, mes critiques envers le gouvernement Tshisekedi ne veulent pas dire que je supporte d'une manière ou d'autre l'invasion rwandaise avec le M23. C'est absolument pas question. Alors, qu'est-ce que dit Jean-Jacques Lumumba? On l'écoute d'abord. Cette débâcle qu'on vit aujourd'hui, c'est l'expression de l'échec de la gouvernance du président Tshisekedi. Oui, il faut le reconnaître. Il y a 2-3 ans, le gouvernement du président de la République a parlé de la montée en puissance des FARDC et de l'armée congolaise. De l'armée congolaise. Donc nous étions heureux de voir que oui, l'armée congolaise était en train de monter en puissance, mais on a vite réalisé qu'avec toute la gestion calamiteuse, la gestion clientélisme, la gestion prédatrice qui a été faite durant toutes ces années, ce n'était qu'un leurre. Parce que malheureusement, les militaires au front étaient suffisamment démotivés et ne pouvaient
pas se battre et ont dû déserter et fuir face à l'arrivée de la rébellion en face. Tous nous attendions qu'il y ait une rupture très claire, surtout au niveau de la gouvernance, de la gestion des finances publiques et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des efforts. Hein? L'IGF fait son travail. Tout n'est pas négatif. Mais en tout cas, s'il faut balancer tout, la gestion, moi je suis d'accord qu'elle reste calamiteuse. Et Tshisekedi, c'est lui le responsable. Bien que ce n'est pas lui nécessairement qui est coupable de tout. Mais bon, c'est lui le chef. Et il doit porter cette responsabilité. Faire de la politique au Congo, c'est un moyen d'accaparer déjà les ressources de l'État pour pouvoir s'enrichir. Et les résultats de la guerre et de la débâcle que nous vivons sur le front militaire en est un exemple patent. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire pour finir, hein, c'est que c'est vraiment difficile pour la plupart d'entre nous qui voyons comment notre pays est géré. Nous voyons comment les pays dans lesquels nous vivons à l'extérieur sont gérés, les ressources qui sont les nôtres, que beaucoup de pays n'ont pas, et quelle est la qualité de vie que nous avons. Moi, je suis en Australie depuis très longtemps. Je vois la qualité de vie ici. Je me dis, il n'est pas impossible qu'au Congo, nous ayons la même qualité de vie parce que nous avons toutes les ressources. Ce qui nous manque, c'est le leadership pour créer une culture de l'excellence autour de tout ce qui a à faire avec la gestion de l'État, qui va permettre que les ressources soient créées et que les ressources soient bien gérées et qu'elles soient bien distribuées afin que tout le monde en profite. Un élément que Jean-Jacques a aussi ajouté, c'est que la famille Tshisekedi est impliquée dans les carrés miniers au Katanga. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que cette guerre que Nanga a commencé, la genèse de cette guerre, c'est qu'on a ravi à Nanga ces carrés miniers. C'est ce qui lui a donné cette colère qui a fait qu'il a voulu se venger et qu'il a, depuis, avec l'appui de son maître, il travaille en connivence avec Kabila, ça c'est aussi une évidence. Ils ont alors tout fait pour arriver là où nous sommes, parce que le Rwanda est toujours prêt à profiter des faiblesses des Congolais, de la corruption des Congolais, de l'inconscience des Congolais. Le Rwanda en a profité et nous sommes là où nous sommes. Tshisekedi devait faire plus parce qu'il a un nom, il a un honneur à défendre. Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui a été un héros pour beaucoup d'entre nous parce qu'il a résisté à la dictature de Mobutu. Il a prôné les droits, il a prôné l'état des droits. Il s'est battu pour combattre la mégestion du pays. Et Tshisekedi, le fils, a un honneur à défendre. On ne sait pas pourquoi il se laisse dans cet état où le Congo se trouve dans une situation très très difficile et c'est lui qui est le premier responsable. Et c'est lui qui a le devoir de nous sortir de cette situation. Nous prions que cela arrive, mais nous devons travailler. Nous pensons qu'il est temps, Tshisekedi doit se réveiller parce qu'on a comme l'impression qu'il dort. Il n'y a pas de décision forte. Imaginez par exemple que depuis que Goma et Bukavu ont été capturés, moi, je ne sais pas s'il y a eu des décisions fortes qui viennent comme conséquence de cette chute de Goma et Bukavu. En tout cas, je sais que je ne sais pas tout. Peut-être qu'il y a eu certaines décisions, mais on ne voit pas. On ne voit pas quelque chose. Et puis, ne faut-il pas un gouvernement de guerre pendant que nous sommes dans cette guerre? Un gouvernement de guerre qui est réduit. Il ne s'agit pas d'amener d'autres personnes dans un gouvernement qui est déjà pléthorique, mais de réduire le nombre de ministres, même à la moitié ou plus, de réduire les salaires des politiciens, que ce soit les députés, que ce soit les ministres ou les hauts fonctionnaires, de réduire les salaires de manière drastique. Parce que les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir dans les parlements et il n'y a pas grand-chose qu'ils font. La plupart d'entre eux n'ont même pas d'ailleurs eu l'occasion de prendre la parole.
au niveau du Parlement. Donc, ils ne font pratiquement rien. Alors, nous voulons encourager les politiciens congolais là où vous êtes. Si vous avez la chance d'écouter, en fait, de regarder cette vidéo, faites quelque chose. Nous devons tous essayer de faire quelque chose parce que nous avons un pays à défendre, une patrie que nous devons défendre. On doit d'abord défendre le Congo et après, on va essayer de voir comment on peut accompagner M. Tshisekedi vers la porte après son mandat pour que nous ayons un autre gouvernement qui est dirigé par quelqu'un qui est beaucoup plus fort. On a besoin d'un pouvoir fort, de quelqu'un qui est décisif, qui prend les décisions qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. On a comme l'impression que beaucoup de gens dorment dans ce gouvernement. C'est inacceptable. Essayons de faire mieux. Nous avons notre Congo à défendre. Je vous remercie.